Un scandale international de la CNAN. 14 aragaz algériens victimes. Après les multiples scandales d'Air Algérie et l'implication de plusieurs de ses employés, notamment de ses stewards, dans des scandales de trafic de drogue ou de smartphones volés et acheminés depuis la France vers l'Algérie, c'est au tour de la plus importante société étatique algérienne, dans le transport maritime, de déclencher un scandale international qui ne manquera pas de susciter de nouvelles polémiques sur le fonctionnement chaotique des grosses sociétés étatiques algériennes et leurs dérives inquiétantes menant vers des dilapidations financières ou des violations graves des droits des travailleurs. Depuis le vendredi 29 octobre dernier, un navire algérien, le Saoura de la Compagnie nationale de navigation maritime, CNAN, est retenu au port de Brest, une ville portuaire en Bretagne, au nord-ouest de la France, à la suite d'une visite d'inspection d'un organisme public français qui doit vérifier la conformité du navire et de ses divers équipements aux diverses conventions internationales en vigueur dans le domaine maritime, comme le stipule le mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du port. Ce mémorandum, signé en 1982, vise à améliorer la sécurité maritime par un meilleur contrôle des navires dans les ports, via des procédures mieux harmonisées. Malheureusement, les navires algériens de la CNAN sont devenus des poubelles flottantes, qui sont utilisées par des marins qui travaillent dans des conditions indignes et déplorables. Dans le cas du navire le Saoura, plusieurs irrégularités ont été relevées par les inspecteurs français, à l'exemple des défauts techniques avant appareillage, comme l'installation de ballastage et de jaugeage, la remise en état du LRIT, système d'identification et de suivi des navires à grande distance, qui est en panne, mais aussi la mise aux normes des conditions de vie des 22 marins à bord. Manque de draps, d'oreillers, de têtes d'oreiller, de couverture de lit. C'est un véritable scandale de contraindre des marins à travailler dans de telles conditions, qui pourraient causer des incidents majeurs à bord du navire Saoura, lequel aurait pu faire naufrage à cause de tous ses défauts techniques. Cette affaire relance plus que jamais le débat sur l'avenir de la CNAN, cette importante société étatique habituée au scandale depuis plus d'une décennie. En effet, cette société étatique n'a jamais pu se relever de ces dossiers scabreux. En 2009, des inspecteurs de l'Inspection générale des finances ont dévoilé de nombreuses pratiques illicites lors d'un audit approfondi des comptes de la CNAN et ses filiales. Les conséquences furent terribles pour cette compagnie maritime, puisqu'à l'époque, son PDG avait été démis de ses fonctions à peine 2 mois après son installation, alors qu'il revenait d'une mission en Italie. Toujours en 2009, 3 navires de la compagnie ont été saisis en Grèce par le groupe saoudien Mouna Pharaon, qui lui réclamait 12 millions d'euros de frais de réparation des bateaux que la CNAN lui a affrétés. En 2009, les inspecteurs de l'IG ont découvert, par exemple, que des navires étrangers ont été affrétés pour une période de 3 ans, à raison de 58 000 $, mais ils n'ont été exploités que durant 4 mois. Certains de ces navires étrangers sont dignes d'être appelés épaves, à savoir de vieux navires inappropriés et souffrant de plusieurs défaillances. À titre d'exemple, entre 2007,2008 et 2009, la CNAN a affrété un navire étranger appelé le Millennium pour un coût de 1,2 million d'euros, mais ce navire n'avait jamais pu être exploité, eu égard aux nombreuses pannes qui l'ont paralysé dès son exploitation. Un véritable scandale. Des années plus tard, en 2017, un autre audit dévoile d'autres scandales de mauvaise gestion et de corruption. Pour preuve, 7 des 9 navires acquis en 2014,2015 étaient des bateaux d'occasion et bon nombre d'entre eux avaient connu des arrêts techniques en raison de pannes récurrentes. La situation des 2 principales filiales de la CNAN, à savoir la CNAN Mai et CNAN Nord, est également peu reluisante. Et pour cause, ces filiales vivent des problèmes énormes de manque de compétences et de management. Il est à noter à ce propos que de 2015 jusqu'à décembre 2019, la Compagnie nationale de navigation maritime, CNAN Nord SPA, a cumulé un déficit global de l'ordre de 650 milliards de dinars, à savoir l'équivalent de plus de 4 milliards d'euros. Comme en 2009, d'autres rapports de l'IGF sur la gestion du groupe CNAN et de ses filiales avaient mis en 2017,2018 le doigt sur cette mauvaise. Les autorités algériennes n'ont jamais été capables de gérer et de solutionner ces problèmes. C'est pour cette raison que la situation de la CNAN a totalement basculé dans le chaos à partir de 2020, avec l'impact financier très lourd de la pandémie du corona et de la paralysie du transport maritime mondial.
des pièces de rechange, nécessaires pour la maintenance de la flotte de la CNAN, indisponibles, des navires sous-exploités, des salaires impayés, des emplois menacés à cause de l'absence de ressources financières, aggravées par d'importantes dettes et déficits datant de plusieurs années. La crise née dans le sillage de la pandémie du corona a révélé le véritable visage de la CNAN, une compagnie maritime incapable de survivre, et qui devait être enterrée depuis des années, pour laisser de la place à un nouveau représentant du pavillon national. C'est une véritable tragédie qui se produit dans la plus honteuse des indifférences. Hier lundi 1er novembre, une embarcation de haragaz algérien en provenance des côtes de la wilaya de Mostaganem a fait naufrage. Seuls 3 survivants ont pu être secourus après avoir été repérés par des navires marchands turcs. Les autres migrants algériens sont toujours déclarés disparus et les espoirs de les retrouver sains et saufs demeurent, malheureusement, minces. Ce nouveau drame s'est produit le jour même où l'Algérie célèbre le 67e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération. C'est plus qu'un symbole, c'est le signe d'une détresse alarmante qui s'est emparée d'une partie importante de la population algérienne à cause de la forte détérioration des conditions de vie dans une Algérie prise en otage par l'autoritarisme violent de ses nouveaux dirigeants et les conséquences désastreuses de la crise financière sur les équilibres du pays. Ce mardi 2 novembre, l'ONG, le Centre international pour l'identification de migrants disparus, qui se trouve à Malaga en Andalousie, Espagne, a dévoilé un bilan macabre des naufrages qui ont emporté de nombreuses vies en Méditerranée. Selon cette ONG, considérée comme l'une des sources les plus fiables concernant l'observation du phénomène de l'émigration clandestine, au moins 270 migrants algériens ont été déclarés disparus entre janvier et fin septembre 2021. Il s'agit d'un nombre très relatif, qui sous-estime l'ampleur réelle des naufrages des embarcations des haragaz algériens, souligne encore à ce propos le CIPIMD, d'après lequel les chiffres réels des migrants algériens morts en Méditerranée sont beaucoup plus élevés. Et si près de 4000 haragas ont été interceptés par les gardes-côtes algériens au niveau des eaux territoriales algériennes, ce sont plus de 13 000 haragas qui ont pu rallier les côtes espagnoles. D'autres sources espagnoles avancent un chiffre supérieur aux 15 000 migrants algériens recensés et accueillis sur le sol espagnol. Un record inédit, car ces chiffres couvrent uniquement la période de janvier à septembre 2021. Des chiffres qui témoignent de la profondeur de ce mal qui est la harga au sein de la société algérienne. Une société désorientée face aux crises économiques, politiques et sociales qui déstabilisent le pays depuis 2019. Et face à ce fléau, les autorités algériennes se murent dans un silence honteux. Face à ces tragédies ayant causé les décès de plus de 500 migrants algériens depuis le début de l'année 2021, les autorités algériennes n'ont pas fait le moindre commentaire ni adopté la moindre initiative pour stopper cette hémorragie de la jeunesse algérienne. Rien, absolument rien n'a été entrepris pour redonner de l'espoir à des Algériennes et Algériens qui ne croient plus à l'avenir dans leur propre pays.